Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. Je suis accompagné du Dandy Meeple pour une vidéo énorme parce que nous allons vous présenter un petit jeu nouveau, français, 100% français, c'est Dice Throne Adventure qui arrive enfin en français grâce à nos amis Lucky Duck Games qui localise merci à vous qui localise le jeu. Vous le savez, sur l'Entrejeu Studio, c'est un jeu qu'on aime énormément. On a fait beaucoup de parties sur le jeu. Oui. Et après un petit forcing auprès de Lucky Duck Games, on a réussi à avoir ce petit... Je suis en procès pour harcèlement. Tout simplement. Donc, dans cette vidéo, elle va être courte. L'objectif, c'est de vous présenter le jeu. Quelle est la différence entre un Dice Throne classique et un Dice Throne Adventure. Faire vraiment un petit peu la présentation, on va dire, très succincte du jeu. Bien sûr. Sachez que sur la chaîne, il y aura donc des let's play et des... un let's play qui sera prévu, un vrai let's play qui sera prévu, donc il y aura de quoi vous rassasier et de prendre une décision de pledger ou pas. Je pense qu'on a fait déjà la présentation. Absolument. Donc on va vous parler donc de qu'est-ce que Dice Throne Adventure. Vas-y, dis-nous tout. Alors, Dice Throne Adventure est un jeu d'aventure pour 1 à 4 joueurs, en coopératif exclusivement, et qui vous permet d'intégrer les héros des Battle Chest 1 et 2 de Dice Throne pour partir à l'aventure et essayer d'affronter le roi fou et les sbires déchus, qui sont des héros qu'il a vaincus au combat et qui ont préféré ne pas mourir et devenir ses acolytes. Ok. C'est un jeu qui est très facile dans le sens où on va garder le jeu de base de notre personnage, donc c'est-à-dire notre plateau, nos cartes. Les règles du jeu sont exactement les mêmes pour ce qui va être des combats. Okay. Donc on lance les dés 3 fois, donc on pioche des cartes, on gagne des CP, etc. Et surtout on a une phase d'exploration, donc c'est ça qui est nouveau. Vous voyez que sur le plateau qui a été créé grâce au scénario juste en haut, on sait quelle configuration de plateau on doit faire. On sait où on doit mettre des fragments de dés. Ces 3 fragments-là sont à récupérer pour ouvrir le portail du boss qui nous permet d'aller affronter le sbire démoniaque. Ok, ça marche. Dans les 2 premiers cas, ce sera un monstre de niveau 4, donc assez balèze. Okay. Tous les 3, 5 et 7, 8 niveaux, ce sera un sbire déchu, donc le barbare, le gunslinger, le moine, puis le roi fou. Ok, ça marche. Donc on est sur un mode campagne en fait. Ce sera une campagne absolument sur laquelle vous allez enregistrer votre score et vos résultats. Vous allez avoir de la progression en buildant votre deck grâce à des cartes que vous allez gagner avec des loots qui peuvent être de différentes qualités, donc commun, rare, violet pour les épiques et évidemment légendaire. Pour les légendaires. Du coup, grâce à tous ces loots, vous allez renforcer votre deck. Et puis devenir de plus en plus costaud, sachant que vous pouvez mettre jusqu'à 50 cartes maintenant et transformer votre jeu de base du personnage que vous préférez. Ok. Alors avec tout ça, est-ce que on se dénature un petit peu du jeu ou du jeu de base? Parce que tu disais que c'était les mêmes... Le jeu reste strictement le même dans la partie combat. On rajoute de l'exploration et on rajoute une partie loot et deck building qui n'existait pas avant. Et qui est plutôt sympa parce que ça apporte un nouvel aspect au jeu qu'on n'a pas eu jusque-là. C'est pas trop lourd? Non, pas du tout. Vous allez voir, les tours de jeu sont hyper fluides. Ça marche. Alors on vous présente pas tout le matériel du jeu, mais absolument. Sachez qu'on a de l'or, on a nos points de vie qui sont configurés par le scénario, on a les salves qui sont des potions que l'on peut utiliser au cours du jeu. Et maintenant, on va partir vers la phase des règles du jeu, et en commençant par l'exploration. Alors, comme vous pouvez le voir sur le plateau, nous avons 2 tokens magnifiques. Moi j'ai choisi la vampire de la saison 2 et Mathieu a choisi le samouraï Death de la saison 2 lui aussi. Oui, on est parti sur saison 2 parce qu'on s'est dit que c'était peut-être mieux pour vous présenter le c'est en lien avec la campagne sur laquelle vous êtes en ce moment, donc voilà, profitons-en. C'est ça. Donc la première partie du jeu consiste à se déplacer et explorer. Donc Mathieu, je te laisse l'initiative, tu peux bouger d'autant de cases que tu veux sur des cases explorées et dès que tu tombes sur une case qui n'est pas exploré, tu l'explores immédiatement. D'accord, donc en fait là, si je suis ce que tu me dis, je m'avance juste là, parce qu'elle n'est pas explorée. Tu n'as pas le choix. Exactement. Ça marche. Je retourne la tuile, c'est gratuit. Et sur la tuile, tu vas avoir différents niveaux d'information. Donc je mets ton personnage à côté. D'accord. Le nom du lieu, pour l'instant on s'en fiche. Parfois tu auras une notion de ressources à gagner, que ce soit de l'or, des CP, des bonus, etc. qui seront indiqués ici. D'accord. Et ensuite on lit le petit texte. Donc là immédiatement tu gagnes un loot vert de niveau 1. Tu gagnes, et ensuite on fait apparaître un monstre de niveau 1 qui gagnera ce qui s'appelle First Strike, c'est-à-dire initiative. Et vous verrez pendant le combat l'intérêt que cela va avoir. Alors je vous montre un peu rapidement le game trace qui est très bien fait. Qui est magnifiquement organisé, tout est clair ça se voit bien à la caméra, mais en fait là nous avons les monstres ici.
Nous avons les loots ici et les scénarios un peu... Les tuiles de jeu et les decks des 4 boss dont j'ai enlevé un pour que vous allez voir tout à l'heure. Ça marche. Donc là tu m'as dit de prendre un loot de niveau C. Donc voilà. Donc jaune, alors, pas tout de suite, tu vas voir, ça se passe pas comme ça. D'accord. Ce serait trop facile d'avoir une carte. Ah oui, je me train de me dire, il y a une carte directe. On a une table de loot que vous allez voir en incrustation qui est juste devant là sur l'écran. Et qui te dit loot vert, tu lances ton dé de loot qui est un magnifique dé orange doré. Des 20. Voilà, un dé 20. Et selon ton résultat, 7, tu compares 7 avec un loot vert, tu gagnes 2 points de combat. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, tu viens de gagner ton premier loot. Puis nous allons faire apparaître un monstre et nous allons attaquer la deuxième phase qui s'appelle la rencontre. Alors nous voilà maintenant sur la partie rencontre du plateau, puisque Mathieu a déclenché son premier combat contre un monstre de niveau 1. Ok. Ça va pas être trop dur. Non, ça va le faire, ça va le faire. Monstre qui a gagné les First Strike, donc initiative, ce qui veut dire que pour ce combat, il frappera en premier. D'accord, ok. Normalement, c'est le joueur qui déclenche qui commence le combat, puis le monstre joue, puis le second joueur quand on est plusieurs joue, et on fait des roulements comme ça. Ok, ça marche. Alors, les monstres commencent avec un nombre de points de vie et de CP qui sont représentés sur ces petites tuiles à roulettes. D'accord, comme pour les héros, ça marche. Absolument, qui sont recto verso. Ok. Magnifique travail. Et ce qui est intéressant avec la manière dont tu vas faire jouer les monstres, puisque tu n'as pas quelqu'un forcément pour jouer à leur place, c'est que tu vas avoir des objectifs. Donc là, le monstre te dit, mon objectif de dé, c'est d'obtenir 4 étoiles. Ok, donc faut que tu fasses tout. Donc là, on va lancer 4 fois les dés. Enfin, 3 fois les dés, pardon. Donc il y a 5 dés. Alors, juste, on montre, il y a 5 dés en fait liés aux monstres. Tous les monstres ont les mêmes dés. Tous les monstres ont exactement les mêmes dés. Ça marche. Donc là, je lance une première fois, tu obtiens 2 étoiles, tu les écartes. Tu relances encore 2 fois. Encore une étoile, ça devient chaud. Ouais, bah je fais des très bons lancers de dés. Et rien. Non, c'est cassé, c'est cassé. Voilà, 4 étoiles. Donc là, le monstre a eu 4 étoiles. À partir du moment où il obtient son objectif, on réalise l'effet. D'accord. Donc l'attaque du monstre, qui s'appelle une caillou avalanche, dit lancer 2 dés et infliger des dégâts égaux à la valeur des 2 dés. Ok, ça marche. Donc là, tu prendrais 7 dégâts. Ça marche. On est sur une attaque qui est défendable. Oui. Donc tu feras ton jet de défense et en fonction, tu prendras ou non un certain nombre de dégâts, tu lui en renverras, etc. Ok, ça marche. Donc là, on est sur... Est-ce qu'on le fait là ou pas? Pas forcément, là, c'est juste pour expliquer. Si jamais le monstre échoue, puisqu'on peut rater un objectif, il a en général une petite attaque de compensation, et qui en l'occurrence sur ce rocher nous dit, en cas de jet offensif raté, vous infligez un dégât indéfendable, quoi qu'il en soit. Ok, c'est pas... Enfin, tu vois, il y a quand même une différence entre 7 et 1. Bon, après, j'ai fait des bons lancers de dés pour lui, mais ok, ça marche. Alors, sachant qu'à ce moment-là, tu as tout à fait le droit, vu que c'est ton tour, de jouer des cartes pour contrer ces dés, pour le faire relancer. Ok, comme si je jouais contre un vrai joueur en fait. Et ton allié peut également faire la même chose. Ok, ça marche. Tous les tokens que tu aurais, tu t'en servirais. De la même manière que le jeu, en fait, il n'y a rien qui change. Juste voilà, là on est sur un jeu combat classique, sauf que c'est pas un humain qui est en face de toi. Ok, très bien. Quand c'est ton tour de jeu, donc là il t'a fait perdre 7 points de vie, tu refais tes jets d'attaque, et lui a un jet de défense qui lui est particulier. Donc là en l'occurrence, il aura 5 dés, ce qui est énorme, mais c'est un gros caillou, donc c'est normal. Normal, ok. Un gros caillou. Et donc sur chaque étoile, il préviendra un dégât de ton attaque. Ok, et là, pareil, tu boostes avec tes cartes, ton allié peut te booster, etc. Ok, très bien. De nouveau à lui, de nouveau à moi, et une fois que le monstre meurt et que ses points de vie arrivent à 0, on gagne la récompense qui est inscrite ici, soit un coffre vert, de niveau 1, donc comme tout à l'heure, on jette le dé, on regarde le résultat par rapport au type de coffre, et on gagne la récompense qui est indiquée. Ok, très bien. Alors, tous les 3 niveaux que vous allez passer, alors, les 3 niveaux, c'est-à-dire? Alors là, quand on a... Ah oui. Bon, donc le but du jeu, comme je disais tout à l'heure, c'est de réunir 3 fragments de clés. Ok. Qui sont des fragments de dés, en l'occurrence. Une fois qu'on a mis ces 3 fragments de dés sur le portail, on le débloque. Alors à ce moment précis, en débloquant le portail, on obtient un combat à faire contre un monstre de niveau 4. Donc c'est beaucoup plus costaud que celui de niveau 1. Et lorsque c'est le scénario 3, le scénario 5 et le scénario 7 et 8, vous avez un combat non pas contre un monstre de niveau 4, mais contre un boss. Et là, je vais vous présenter les combats de boss. Ça marche. Nous arrivons à la partie combat de boss, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, on a ouvert le portail, on est sur le scénario qui déclenche un combat de boss, et le premier que vous allez rencontrer, c'est le barbare déchu, que vous connaissez si vous êtes adepte de la saison 1 de Dice Throne. Alors on précise, lors de la première mission, vous tomberez pas dessus. Là, c'est qu'on a simulé en fait un boss pour vous montrer un peu le fonctionnement du boss, mais pour votre première mission, ce sera souvent des monstres de niveau 4 qui vont débarquer. Là, c'est vraiment
un exemple de combat de boss, parce qu'il y a quelques petites subtilités au niveau des règles. Il y a énormément de subtilités, c'est la grosse partie qui change. Ok, ça marche. Donc là, le boss, comme pour un scénario, vous avez une petite carte explicative. Selon le nombre de joueurs, vous allez régler différemment les statistiques. Les statistiques de points de vie et autres. Donc là, en équipe, on a un pool de vie commun. On sera à 50 points de vie pour 2. Donc si ça tombe à 0, on perd collectivement. Ça marche. Le monstre, le boss, lui, il a un pool de points de vie qui est à 70 pour 2 joueurs. Ça marche. Et une valeur de CP à 8 pour les upgrades. Alors il faut savoir que le boss n'étant pas un joueur et une IA, il va falloir lui donner quand même les mêmes chances qu'un joueur. Il a un deck pour les améliorations de son plateau et un deck pour les cartes de jeu, comme nous on utilise. La première phase du deck du plateau de barbare, ça va être de tirer des cartes d'upgrade et de les mettre au bon endroit en payant leur coût. Donc là on a Unhinged qui va aller là pour 2 CP et on baisse de 2 CP. Ok, ça marche. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à plus avoir de CP, c'est ça? À plus avoir de CP. Donc là il améliore son attaque de base, il perd 1. Donc très vite, ah oui, très vite, il est que ton barbare peut déjà être bien costaud. Ah bah attends, on a dit les mêmes chances, mais là il triche là. Non, on n'est pas sur les mêmes chances, donc pas de bol, il aura une défense améliorée. Et là, voilà, il termine avec ça, donc il jarte l'overload niveau 1 et il prend celui-là à la place. De niveau 3. Et il perd. Voilà. Donc là, on vient de finir l'installation du plateau du barbare pour le début de ce combat, qui va être assez costaud, clairement. Bah il descend 0. Voilà. Et ensuite, on fait ses CP de départ, puisque maintenant le barbare va avoir le droit de faire des attaques. Donc là, il n'a pas first strike, ce qui veut dire qu'on va pouvoir jouer notre premier tour. Donc tu fais ton tour de jeu classique, tu jettes, tu gagnes tes CP, ça marche. Et tu te bats contre lui. Il a 2 petits tokens qui s'appellent des King's Hand. Ce sont des bonus spécifiquement pour les boss et pour les monstres de niveau 4. D'accord. Qui lui offrent 2 possibilités. La première, c'est si on fait sa phase de jet offensive et qu'il n'obtient pas un résultat, il va jeter un dé et le scénario nous dit sur 4, 5 ou 6, hop, il regagne une phase offensive. Donc là, j'enlève le jeton, il a fait 1, il ne gagne pas une deuxième phase offensive, tant pis pour lui. A contrario, si pendant notre tour on lui fait un ultime, il utilise un jeton king, s'il fait 4, 5, 6, hop, il nous force à relancer un dé sur ce tour-là. Donc on peut foirer notre ulti à cause de ça. Ok, ça marche. Mais il n'a que 2 jetons, et comme tu vois, il en gagne pas au fur et à mesure. Son plateau ne lui permet pas d'en gagner, peut-être que des cartes lui permettront d'être coquin. Je vous en dis pas plus. Ça marche. Donc là, par exemple, il n'a pas d'objectif, comme on avait tout à l'heure. Alors, son objectif est là. Là, c'est son tour de jeu après que tu l'as attaqué. Oui, ça marche. On tire la première carte du jeu, qui nous dit que c'est une carte de... alors il gagne un CP comme tout le monde au début du combat. Oui, d'accord. C'est une carte de main phase, une espèce de sablier qui nous dit les héros gagnent 2 CP immédiatement. D'accord. Donc hop, on gagne nos CP. Puis, comme c'est une carte de main phase, il va la jouer pendant sa main phase. Parce qu'il a la même phase que les héros. D'accord. Donc là, en effet, il dit transférer tous les effets négatifs du boss vers les joueurs. Donc tu l'as enflammé, tu l'as KO, tu l'as ceci, cela. C'est toi qui récupères. Dommage pour toi. Ok, ça marche. Il perd tous ses CP. Alors, juste là pour le coup, il n'a pas d'effet négatif. On fait quand même la carte et on dépense les 3. Non, on l'a fait, il transfère et il se passe rien. Ok, d'accord, ça marche. Et sur la carte, il y a un objectif justement, qui sera toujours indiqué en bas. Et là, il nous dit, mon objectif pour ce tour, c'est d'obtenir des suites, grandes ou petites, peu importe. D'accord, ok. Donc, on va lancer les dés à 3 reprises. Bon, bah voilà. Ok. Premier coup. Non, mais tu pouvais faire un vrai lancer, par Désolé. Voilà, bon, j'ai obtenu ma grande suite, donc on s'arrête là et on regarde ce qui se passe. Grande suite. Ça nous amène sur ici, infliger 17 dégâts, recevez 2 dégâts indéfendables en retour. Et s'il y a au moins un dégât qui a été infligé, tu prends les dégâts en retour que si tu as fait au moins un dégât. Comme la règle classique. Ok, ça marche. Du coup, là, c'est le joueur qui vient de jouer, qui subit l'attaque. Ok, d'accord. Tu défends et on voit ce qui se passe. Ça marche. Si j'avais raté, parce que je suis très mauvais au dé, eh bien, je fais ce qui s'appelle résoudre la carte de plus haut niveau possible. En fonction de mes capacités. D'accord. Donc là, par exemple, c'est le 21 qui est le plus haut level, non? Ouais, donc le 21, je peux pas parce que j'ai pas le bon résultat. Là, j'ai pas le bon résultat. Ça, je l'ai. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Par rapport au résultat, un low blow. Ok. Qui est la carte plus haute parce que là, on a une valeur 3 alors que l'attaque de base a une valeur de 2. D'accord. Et c'est la seule que je remplis en termes de conditions. Ok. Et donc, il te fait un low blow qui fera 5 dégâts indéfendables au lieu de l'attaque qu'il a réussi. Donc, nous avons des vies communes. Tout à fait. Ok. Et à 0, on perd. Ah, mais ça fait mal parce que là, il vient de me faire 17 dégâts là. Ouais, mais t'as de la défense. Oui, j'ai de la défense, certes. Et au début du tour de chaque héros, on peut utiliser une salve. Donc, c'est une sorte de potion. D'accord. Et en l'occurrence, qui nous dit grâce au scénario que la salve rend 6 points de vie.
à la jauge commune. Okay. Et on en a chacun le même nombre, donc c'est un boost pas mal. Donc n'utilisez pas toutes vos salves pendant l'exploration, essayez de les garder. Pour le boss. D'autant que d'un scénario à l'autre, vous les conservez, elles s'accumulent. Ok. Voilà. Et donc on continue à se battre jusqu'à ce que nous ayons perdu ou que le boss soit défait. Ok. Dans tous les cas, si on échoue un scénario, il y a des récompenses de fin qui sont indiquées là en cas de défaite. Ok. Et on recommence le scénario. On recommence le scénario. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu recommences juste le combat ou tu es obligé de reprendre tout le scénario? Tout le scénario et tu as un bonus de quelques gold et salves, de quelques salves, et tu recommences ton scénario jusqu'au boss et cette fois-ci tu essayes d'être meilleur. Ok, très bien. Voilà. Et après, quand on a fini de battre le boss, et ben on a la phase que tout le monde préfère dans tous les jeux. C'est la phase de loot. Le loot. Donc maintenant, on arrive à la phase du loot. C'est la meilleure phase. Donc comme nous sommes très forts et très puissants, nous avons battu le barbare à plat de couture. Easy. Bon, c'est allé tellement vite que vous ne l'avez pas vu pendant la transition. On lance le dé en fonction des récompenses qui nous sont proposées. Donc en cas de victoire sur le barbare, il y a écrit, vous gagnez 3 loots de valeur 5. Donc ce sont des loots rares. Et à ce moment-là, on est obligé de gagner des cartes. Contrairement au loot qu'on avait vu dans les petits coffres. D'accord, parce qu'ici c'est bien marqué la différence, là c'est marqué boss, absolument. alors que derrière c'est marqué loot classique. Tout simple. D'accord. Donc le gain est pour chaque joueur. Ça veut dire que là on va tous les trois lancer 3 fois notre 3 fois dé pour... voilà. Donc on regarde le résultat, j'ai fait 4, j'ai fait 15 et j'ai fait 20. Donc j'obtiens... non, t'as fait juste 4. Hein. Bon. Alors j'obtiens une carte verte, une carte bleue et une carte épique que je prends. Tu prends, ok, donc là par exemple... Je vais vous montrer mon plateau, mais à ce moment-là, ces cartes sont des cartes non identifiées. Donc ça veut dire qu'on a des trésors potentiellement hyper utiles qu'on va mettre sous notre plateau joueur, normalement dessous, mais pour les besoins de la vidéo je les mets là. D'accord. Qui sont classés par catégorie. Et que l'on pourra identifier pendant la seconde phase de marché, même, qui est la dernière phase d'un tour en fait. D'accord. D'une campagne, pas d'un scénario, pardon. Et en phase de marché, on a plusieurs choix. Donc alors attends, parce que moi je te coupe, mais on fait le loot. Donc là, t'as tes voilà, 3. donc là c'est tout. Moi, on a fini notre loot, le boss est mort, donc on a gagné le scénario. Ok, ça marche. Donc le loot peut disparaître ça et marche. on va passer à la phase du marché. marché. Ok. Donc quand on gagne, déjà on a gagné de l'or au fur et à mesure de notre partie. Et l'or, on va en avoir un niveau commun. Donc si on est à 20, par exemple, si toi, tu dépenses, pour toi et pour moi. Okay, on a tous les deux 20. Ok. Oui, donc comme faut bien gérer pour cartes, éviter que ce soit là qui dépense... Non, parce que tu as 20 et j'ai 20. Ah, donc ok, c'est pareil. Séparément. Ok, d'accord, je croyais que c'était commun. Avec mon argent, qu'est-ce que je peux faire? À la fin du scénario, il y a écrit, si vous gagnez, vous prenez 1, 2, 3 cartes vertes, par exemple, communes et une carte rare. Ok. Voilà. Là, tu prends les cartes du marché parce que tu vas chez la marchande et elle te dit, voilà, je te propose ça ou ça ou ça. C'est ces cartes-là, là c'est celle de droite. Donc 3 vertes, par exemple, et une bleue. D'accord. Pour le scénario 1, c'était ça. Okay. Donc celles-ci, on peut les révéler. Et c'est chaque joueur qui va les prendre. Hein. D'accord. Tac, tac, tac. Donc là, on te dit, bah voilà, Rosella te propose d'acheter ces cartes-là. Chaque carte a un coût. Donc tout ce qui est vert, ça vaut 10. Tout ce qui est bleu, 15. Épique, 20. Et légendaire, 25. Ok, donc là, par exemple, pour le coup, on en aurait donc 10, 10, 10 et 15. Donc là, ça te coûterait extrêmement cher, toi, d'acheter ça. Moi, j'ai les miennes aussi. J'en ai 3 autres et une qui arrive. Ok. Donc là, tu peux avoir différents types de cartes. Des actions instantanées, comme on a déjà vu dans tous les decks de jeu. Oui. Qui, comme leur nom l'indique, bah, tu joues, tu payes et tu fais l'effet. Ça marche. Tu peux avoir des équipements. C'est ça qui m'intéresse, je viens de voir ça. Équipement, c'est un nouveau style de carte. Les équipements, c'est un style de carte tout nouveau qui rentre dans ton deck. Qui ne s'utilise qu'en phase principale, donc tu le payes avec des CP comme quand tu améliores un sort. Ok, pas de souci. Et du coup, l'équipement, il vient à côté de ton plateau joueur. Et à ce moment-là, tu as un effet permanent pour tout ton scénario. Donc là, il te dit, en l'occurrence, avec une armure en cuir, tu peux relancer un dé qui a été lancé dans le cadre d'une tentative de jet sur ta phase défensive. Ok. Donc ça peut être sympa de te dire, tiens, j'ai un dé foireux, je le relance. Ok, super. Et c'est permanent. Et tous les joueurs n'ont droit qu'à 2 équipements, chacun en même temps. Donc si tu en mets un troisième, bah faut défausser l'autre. Ok, tu les as pas en direct, c'est-à-dire qu'en gros, tu es obligé de les piocher et de les poser. C'est pas dès le départ que tu... Avec. Ok, d'accord. Absolument. Et c'est ce qui fait que le jeu se transforme en un jeu de deck building, puisque tu vas intégrer des nouvelles cartes dedans. Donc tu vas diluer les chances d'obtenir certaines cartes, mais quand celles-ci sortent, eh ben, tu peux transformer ton héros, et donc la manière dont tu vas vivre ce scénario en cours. Ok. On est limité à 50 cartes, sachez-le.
Donc, au cours du jeu, si vous devez dépasser, il faudra vendre des cartes, ce qui est une option ici. Ok, pour 5 gold, on récupère 5 et on vend une carte. Ok, attention, on ne vend que des cartes qu'on a lootées dans Aventure. On ne vend pas les cartes de son propre jeu. Ok, ça marche. C'est facile. C'est ce que je pensais. Et ensuite, il existe la possibilité d'identifier des cartes. Oui, c'est ça. Donc là, celles-ci, elles m'appartiennent pour l'instant, mais je ne peux pas m'en servir si je ne les identifie pas. Mais ça a un coût d'identifier ou pas? Ça coûte 10. Et il faut forcément creuser l'alpha pour nous. Donc là, logiquement, je vais identifier d'abord l'épique. Ah oui, l'épique, excuse-moi. Et comme j'avais 20, je me dis, allez, je fais l'épique et la rare. Ok. Donc là, j'ai une orbe prophétique, une orbe de régénération, qui sont 2 équipements. Et comme ce sont mes objets et que je les ai identifiés, hop, directement dans mon deck. J'ai pas besoin de les payer. Pas besoin de les payer moi, je les ai lootés. Tu les as lootés, c'est juste que tu payes l'identification. Je paye l'identification. Ok, d'accord. Donc ceux-là, je les récupère et les intègre dans mon deck. Oh, super. Par contre, celle que je n'ai pas identifiée, à la fin du scénario, quand on démarre le suivant, elle dégage parce que c'est un objet rebut que je ne veux pas et je l'ai laissé de côté. Ok, d'accord. Donc il faut être très précautionneux sur la manière dont on dépense son or. Et ensuite, il existe des cartes qui sont des améliorations de cartes que l'on a déjà. Dans le deck de base. Je vais essayer d'en trouver une. Voilà, celle-ci, typiquement. Get out of here. Ça me permet. Tout le monde l'a dans son deck. Voilà, tous les decks ont une carte comme ça qui permet pour un CP d'enlever un effet, un token statut de quelqu'un. Ok. Que ce soit toi ou un autre. On se souvient bien ça. Tu peux avoir la version 2. La version 2 qui sera par exemple un loot commun ou un loot rare. Et à ce moment-là, ça te dira pour un CP, vous enlevez 2 status tokens, ou alors un statut de 2 joueurs. D'accord, mais par contre, quand tu l'intègres dans ton deck, celle-ci elle disparaît. Et voilà, tu n'as pas le droit d'avoir 2 fois une carte de même nom. D'accord. Celle-ci dégage et tu mets l'autre à la place. Ok. Et donc elle finira dans la partie haute de votre petite insert d'Ice Throne où on se demande toujours mais qu'est-ce qu'on met là-dedans. Et c'est les cartes. La carte là-dedans. Ok. Et une fois qu'on a fini cette phase d'achat qui est hyper sympathique, on arrive sur la phase de sauvegarde. Là vous allez voir, c'est très rigolo. Donc comme tout bon jeu à campagne, évidemment, ça peut prendre du temps. Et donc on a besoin de faire des pauses et de sauvegarder. Oui. On a une fiche qui a été fournie dans le jeu, une grosse fiche de sauvegarde qui vous explique quelles sont les étapes à réaliser pour reprendre votre campagne plus tard. Elle est plastifiée? Non. Ok. C'est un papier glacé et il n'y en a qu'une, mais heureusement ils vous mettent un lien pour pouvoir aller en télécharger et imprimer d'autres. Ok. Parce que sinon ça fait qu'une recto verso, donc ça laisse que 2 campagnes. Ok. C'est un peu léger. Donc on y retrouve différentes informations comme le nom de votre équipe, la difficulté que vous avez choisie au début et qui va altérer les points de vie de départ, les salles, l'ordre de départ, etc. D'accord, on va pas parler de ça. Le score de scénario, donc selon la difficulté que vous choisissez, vous aurez un score qui sera rajouté à la fin de chaque scénario. Ok. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus gros score une fois qu'on a terminé les 8 scénarios. Il y a 8 scénarios, parce que là je vois qu'il y a 20... Alors il y a 8 scénarios, mais comme je t'avais dit, on peut les rater. Ah. Ce qui veut dire que si jamais tu veux atteindre le 8ème, tu peux prendre 20 sessions si t'es très mauvais. Ok. Par exemple. C'était vraiment très mauvais. Donc vous indiquez les joueurs qui participent et leurs héros. Et ensuite, le premier est scripté. Donc scénario 1, on commence avec 2 salves, donc 2 potions de vie, comme je l'avais dit. Si on gagne, on met le nombre de salves qui nous reste, on met l'or que l'on n'a pas dépensé. Commune de chaque joueur, ouais. D'accord, ok, parce que le plateau est super petit pour mettre toutes les valeurs. Non, là, en fait, tu l'écris dedans, là tu mets 3. Ok, là, les 3, c'est que si j'en ai 2, toi t'en as 1, ça fait 3. Voilà. Ok, d'accord, donc c'est commune. L'or que l'on n'a pas dépensé, par tranche de 5, on gagne 1 point de victoire en plus. Ok. Les loots de boss que l'on n'a pas réclamé. Si jamais tu... Le fameux R tout à l'heure que tu voulais pas. Que tu veux pas, hop, mais que si c'est un boss, pas si c'est un truc que j'ai trouvé avant. Ok. Ça te fait 1 point de victoire de plus. Ok. Les tuiles que tu as explorées, si tu as tout vu, oui. Toutes les tuiles, tu gagnes 5. Ok. Et enfin, le score du scénario, je vous indiquais tout à l'heure, qui est plus ou moins grand selon la difficulté, se met ici. Ok. On additionne tout ça, et en cas de victoire, on dit, voilà, j'ai un score de 60 sur le premier scénario. Et on sait comment, si c'est bien ou pas, en fait, que t'as gagné ou t'as perdu. Alors en fait, ça n'a aucune valeur. D'accord. À part si tu le compares aux autres joueurs. Ah ok, d'accord, c'est juste un score que tu donnes. Parce qu'après, tu peux aller comparer sur internet et dire, voilà, moi la campagne, j'ai fait 320. Ok, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'en fait, tu mets tes valeurs là à chaque fois, tu dis si t'as gagné ou t'as perdu, et après, ici, t'as la totale campagne. C'est ça. Ok. Et en cas de défaite, tu ne fais que noter le nombre de salves qui restent. Toutes les autres cases ne sont pas remplies et tu mets moins 10 dans ton score, donc une défaite te coûte des points sur la fin. Ok. Et comme je vous disais au tout début de la vidéo, les salves que l'on n'a pas utilisées, donc celles qui nous restent, hop, elles sont reportées immédiatement dans les salves de début de partie. Donc tu auras le scénario, ce qui t'indique, plus ton départ. Ok. Ce qui fait qu'on devient
un petit peu plus fort, dans le sens où on a plus de survie si on n'a pas tout dépensé dès le début. Ok. Voilà. Et vous continuez comme ça, que ce soit des échecs ou des réussites, jusqu'à avoir fini votre 8e scénario, avoir affronté le roi fou et l'avoir défait, ainsi que ses sbires déchus. Ok. Et ça signera donc la fin d'une campagne. Ok. Bon. Voilà, vous savez maintenant jouer à Dice Throne Adventure. Alors sachez que ce qui est très intelligent, comme les cartes que l'on rajoute ont des cristaux dessous, oui. Il est facile de les différencier si jamais vous faites une pause, puis un jour vous dites tiens, je me ferais bien juste un Dice Throne saison 2 avec mon pote. C'est ça. Vous avez ici. Bah là, on les voit pas. Ah oui. Si vous faites un Dice Throne saison 1 ou saison 2 avec vos amis, et vous dites bah écoute, j'ai des cartes parce que j'ai une partie d'aventure, tant pis, je prends mon héros quand même, je vire les cartes aventure parce qu'on les repère facilement, ouais. On remet les cartes que l'on avait enlevées, et hop, on peut jouer avec son personnage quand même. Ok, ça marche. Très pratique. Ok, parfait. Bon, est-ce que tu es impatient maintenant? Alors j'ai qu'une hâte, c'est de commencer le scénario et lançons-nous quoi. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo de présentation. On espère qu'on a été le plus clair possible et que ça vous engagera à appuyer sur le petit bouton pledge maximum le all-in. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitch, YouTube, Entre Jeux Studio. Enfin, on a tous les réseaux possibles imaginables. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on se retrouve donc en live pour faire des parties donc de nouveaux héros de saison 2, mais aussi peut-être un mode aventure en solo par l'ami de Dandy si on a le temps. Qui sait, on verra. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut tout le monde.